Nous continuons notre lecture. La quatrième demande est: Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien signifie ici ou tout ce qui est nécessaire aux besoins de cette vie, à propos de quoi le Seigneur ajoute: Donnez-nous aujourd'hui, conformément à l'ordre tracé ailleurs, ne pense pas au lendemain, ou le sacrement du corps du Christ que nous recevons tous les jours, ou la nourriture spirituelle dont le même Seigneur nous dit: Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, et encore, je suis le pain de vie qui suis descendu du ciel. Mais on peut examiner lequel de ces trois sens est le plus probable. Peut-être pourrait-on s'étonner que nous soyons obligés de prier pour obtenir ce qui est nécessaire à la vie du corps, comme la nourriture et le vêtement. Par exemple, quand le Seigneur nous dit: Ne vous inquiétez point de ce que vous mangerez, ni de quoi vous vous vêtirez. Or, peut-on ne pas s'inquiéter de ce qu'on demande alors que l'attention de l'esprit doit être fixée dans la prière sur l'objet de sa demande, tellement que c'est à cela qu'il faut rapporter ce que le Sauveur a dit de la chambre dont on doit fermer les portes, et aussi ces paroles: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Évidemment, le Seigneur n'a pas dit: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez ceci ensuite, mais toutes ces choses vous seront données par surcroît. Mais je ne vois donc pas comment on peut dire que quelqu'un ne cherche pas ce qu'il demande à Dieu avec la plus grande attention. Quant au sacrement du corps du Seigneur, pour ne pas soulever d'objection de la part des nombreux orientaux qui ne participent point chaque jour à la scène du Seigneur, bien qu'on l'appelle pain quotidien, pour qu'ils gardent le silence, dis-je, et ne défendent pas leur opinion en s'appuyant sur l'autorité ecclésiastique, sous prétexte qu'ils font cela sans scandale, que les chefs des églises ne s'y opposent pas, et qu'on ne les taxe point de désobéissance, ce qui prouve que dans ces contrées, ce n'est pas là le sens qu'on attache au mot pain quotidien. Autrement, ceux qui ne le reçoivent pas tous les jours seraient regardés comme grandement coupables. Donc pour ne pas discuter là-dessus, disons au moins que quiconque réfléchit doit voir clairement que le Seigneur nous a donné une forme de prière à laquelle nous ne pouvons, sans transgression, rien ajouter ni rien ôter. Cela étant, qui osera soutenir que nous ne devons réciter qu'une fois l'oraison dominicale, ou que si nous devons la réciter 2 ou 3 fois, ce ne peut être que jusqu'à l'heure où nous participons au corps du Seigneur, et non pendant le reste du jour? Car alors nous ne pourrions plus dire: Donnez-nous aujourd'hui ce que nous avons déjà reçu, ou bien on pourrait nous obliger à recevoir ce sacrement vers la fin du jour. Il ne nous reste donc plus qu'à entendre par pain quotidien la nourriture spirituelle, à savoir les préceptes divins que nous devons méditer et accomplir tous les jours. Le Seigneur y fait allusion quand il dit: Travaillez en vue de la nourriture qui ne périt pas. Or, cette nourriture s'appelle quotidienne maintenant, tant que cette vie mortelle se prolongera par la succession des nuits et des jours. En réalité, tant que les affections de l'âme se portent tour à tour en haut et en bas, c'est-à-dire tantôt aux choses spirituelles, tantôt aux inclinations charnelles, comme un être qui est alternativement rassasié et pressé par la faim, elle a besoin d'un pain quotidien pour calmer la faim et restaurer ses forces abattues. Ainsi, comme notre corps, tant qu'il est en cette vie, c'est-à-dire avant sa transformation, répare par la nourriture les forces qu'il a dispensées, de même notre âme, souffrant une déperdition par les affections temporelles qui l'éloignent de Dieu, a besoin de se refaire par la nourriture des commandements. Or, on dit: Donnez-nous aujourd'hui, pendant tout le temps qu'on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire durant cette vie mortelle. Car après cette vie, la nourriture spirituelle nous rassasiera tellement pendant l'éternité qu'on ne pourrait plus dire pain de chaque jour, vu que là, la mobilité du temps qui fait succéder les jours au jour et permet de dire chaque jour n'existera plus. Il faut donc entendre ces mots: Donnez-nous aujourd'hui, comme ces paroles du psaume. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, qui selon l'interprétation de l'apôtre dans son épître aux Hébreux signifie pendant ce qui est appelé aujourd'hui. Cependant, si quelqu'un veut entendre cette demande de la nourriture nécessaire au corps ou du sacrement du corps du Seigneur, il faudra qu'il admette en même temps les trois sens, c'est-à-dire que nous demandons en même temps notre pain quotidien, ce qui est nécessaire à notre corps, et le sacrement visible et invisible du Verbe de Dieu. Vient ensuite la cinquième demande.
et remettez-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent. Il est clair que dette ici signifie péché. On le voit parce que le Seigneur dit lui-même, vous ne sortirez point de là que vous n'ayez payé jusqu'au dernier quart d'as. Ou encore parce qu'il appelle débiteurs ceux dont on lui annonce la mort sous les ruines de la tour et ceux dont Hérode a mêlé le sang à leur sacrifice. Il dit en effet qu'on les croit plus débiteurs, c'est-à-dire plus pécheurs que tous les autres. Et il ajoute, en vérité je vous le dis, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous de la même manière. Ce n'est donc point ici un ordre de remettre à des débiteurs une dette d'argent, mais de pardonner à celui qui nous a offensés. Le commandement de remettre une dette pécuniaire se rattacherait plutôt à ce qui a été dit ci-dessus. À celui qui veut t'appeler en justice pour t'enlever ta tunique, abandonne-lui encore ton manteau. Et d'après cela encore, ce n'est pas à tout débiteur pécuniaire qu'il faut remettre sa dette, mais seulement à celui qui ne veut pas rendre et autant qu'il est disposé à plaider. Car, dit l'apôtre, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu dispute. Il faut donc remettre une dette d'argent à celui qui ne veut la payer ni volontairement ni sur réclamation. En effet, il ne refuse de payer que pour deux raisons. Ou parce qu'il n'a pas de quoi, ou parce qu'il est avare et avide du bien d'autrui. Or, dans l'un et l'autre cas, c'est indigence, là de bien et ici de volonté. Ainsi, remettre à un tel débiteur, c'est remettre à un pauvre, c'est faire une œuvre chrétienne en partant de cette règle fine qu'il faut être prêt à perdre ce qu'on nous doit. Mais si on emploie toutes les voies de modération et de douceur pour se faire rendre, non pas tant par vue d'intérêt que pour corriger un homme à qui il est certainement dangereux d'avoir de quoi rendre et de ne pas rendre, non seulement on ne pêche pas, mais on rend un grand service, car on empêche cet homme de perdre la foi en cherchant à s'approprier l'argent d'autrui. Perte incomparablement plus grande. D'où ils font conclure que dans ces paroles « remettez-nous nos dettes », il n'est pas précisément question d'argent, mais de toutes les offenses que l'on peut commettre envers nous, même en matière pécuniaire. En effet, celui-là vous offense qui refuse de vous rembourser l'argent qu'il vous doit quand il le peut. Et si vous ne lui remettez pas cette offense, vous ne pouvez pas dire « remettez-nous comme nous remettons ». Si au contraire vous lui pardonnez, c'est que vous comprenez que cette prière impose le devoir de pardonner les offenses même en matière pécuniaire. On pourrait sans doute encore ajouter que quand nous disons « remettez-nous nos dettes comme nous les remettons », nous sommes convaincus de violer cette règle en refusant de pardonner à ceux qui nous le demandent, alors que nous demandons nous-mêmes pardon à un Père plein de bonté. Mais le commandement qui nous impose l'obligation de prier pour nos ennemis ne s'applique pas à ceux qui nous demandent pardon, car dès lors ils ne sont plus nos ennemis. Or il est impossible de dire qu'on prie pour ceux à qui on ne pardonne pas. Il faut donc convenir qu'il est nécessaire de pardonner toutes les offenses commises contre nous, si nous voulons que notre Père nous pardonne celles dont nous sommes coupables envers lui. Quant à la vengeance, nous en avons, je pense, parlé assez longuement plus haut.